Face aux bouleversements technologiques, à la nécessité de gérer l'immense base de données de fait dont disposent les médecins, les praticiens, il faut à la fois combiner recherche expérimentale, recherche translationnelle, recherche clinique avec la recherche intégrative. C'est donc un nouveau modèle qu'il faut penser qui associe des professionnels avec des compétences extrêmement différentes. Et donc, deuxième évolution, cette nouvelle pratique professionnelle, cette nouvelle pratique de la recherche implique en termes de formation des enjeux nouveaux auxquels il faudra bien évidemment consacrer de l'énergie. La biologie des systèmes va permettre de développer des outils et des modes d'intervention relevant de la médecine de précision. Il y a évidemment le grand chantier de ce qu'on appelle les big data qui nécessite que nous intéressions de grands industriels ou des PME privés au développement de cette science et de ces applications qui permettent des potentiels considérables. Et puis il y a enfin, bien sûr, la médecine du futur, l'hôpital du futur, qui peut faire de très gros progrès. Pour développer la recherche clinique à l'hôpital, il y a deux priorités. La première a été très bien identifiée par Avisan, qui a fait des propositions pour simplifier la façon de répondre aux appels à projets et plus généralement de simplifier tous les financements pour que les médecins restent concentrés sur la vocation qu'ils ont choisie, soigner et ne se transforment pas en bureaucrates. Donc ça, c'est indispensable, il faut passer à l'acte. Et puis deuxièmement, il faut organiser et renforcer les relations entre la médecine à l'hôpital et la médecine de ville, car de très nombreux progrès du fait de la médecine, du développement de la médecine ambulatoire sont liés à la bonne articulation entre ces deux secteurs.